Bien le bonjour. Du coup, je vais faire les deux vidéos que je vous parlais. Euh, j'ai mis un peu de temps pour cadrer aussi le son proprement. Donc celle-là, elle remonte il y a un mois à peu près. Et vous voyez, ça tape vraiment au niveau de la porte du 7 juillet à peu près. Là. Donc, le marteau de Thor. Alors, j'espère que j'aurai assez le temps de le lire parce qu'ils vont assez vite. Parce que si je me mets en pause ou quoi que ce soit, il n'y a plus de... Je pourrais pas lire. C'est vraiment mal foutu leur truc. Notre méditation de l'ère du Verseau a été un énorme succès, puisque nous avons plus qu'atteint la masse critique, environ 250 000 participants. Vous imaginez, ça fait beaucoup de personnes. Hein. Cela permet de stabiliser davantage. Vous voyez, je n'ai pas le temps de le lire. C'est ça qui me pose problème. Vous voyez, ça va beaucoup trop vite. Alors, je sais pas, si je m'en pose tout de suite, ça va pas. Parce que si je m'en pose, vous voyez, tout de suite, voilà, il y a toute cette perte en bas qui ne devra pas apparaître. C'est pour ça que ça va être difficile. Cela a permis de stabiliser davantage la ligne temporelle positive de l'ère du Verseau. C'est ce que je vous disais. Grâce à cette activation, vous voyez, j'ai pas le temps de le lire, c'est impossible de lire. Ils devraient relire leur texte parfois et se remettre en question aussi, certains. Et c'est très bien ce qu'ils font, mais voilà, au moins qu'ils parlent quelque part derrière, parce que vous voyez, moi je peux pas lire à cette vitesse. Et si je m'en pose, ça va pas non plus. Et comme j'ai pas d'ordinateur ni rien, je peux pas faire autrement. Hein. Donc vous voyez, il parle des vaisseaux de la flotte Draco qui sont cachés. Vous voyez, je peux pas lire du tout. Il faudrait que je réécrive tout ça sur un cahier. Ces vaisseaux ont été supprimés par des armes à canon quantiques avancées par la Confédération Galactique. La première tentative de suppression de la flotte Draco a eu lieu fin 2017 et début 2018. Aujourd'hui, grâce au succès de l'ère du Verseau, l'opération Majolite a été réactivée. C'est con parce que je peux pas tout vous lire, vous voyez bien le temps. Et se déroule actuellement sans problème, confirmant en plan de la flotte Draco éliminée. Les forces de la lumière ont communiqué que dans la dernière phase d'élimination de la flotte Draco, il en reste environ 10%. Le TR3B, donc ils appartiennent vraiment à eux, hein, à la cabale, etc. Vous voyez, ils le disent. Il y a environ 5% de probabilité que les Dracos essayent de mettre en scène une véritable invasion avec les vaisseaux de Draco, qui sortirait de d'état superposition quantique dans le plan physique qui attaque. Désolé, hein, dans les deux scénarios, les flottes des forces obscures seront vaincues très rapidement par la Confédération Galactique. Donc, vous voyez tous les vaisseaux qu'il y a là-haut. Hein. Donc vous imaginez si vous allez dans l'espace, vous en voyez autant. Hein. Ouais. Quand je vous dis, hein, ils sont. Parce que bah, moi j'y vais par voyage astral, donc du coup moi je me rends compte aussi. Ce que... Ouais, non, j'aurai pas le temps de le dire. C'est ça qui me pose problème. C'est... Alors si j'aurais pu ralentir aussi le. Donc si vous voudrez voir un de ces 4 cette vidéo, parce que moi j'ai pas le temps de la lire, elle est beaucoup trop rapide. Donc voilà, c'est Farius qui fait ça. Là bah vous voyez plus la 5D en fait. 5D, 6D, 7D. Bref, moi vu que je peux pas faire grand chose ni la lire et tout, donc je vais passer plutôt l'autre que je vous avais parlé. Euh, donc vous l'avez en anglais, hein, cette même vidéo. Les 144 000.
Donc voilà, j'ai réussi à trouver. Là, il parle, donc ça va être beaucoup plus simple. Et vous allez apprendre sur les 144 000 en fait à beaucoup plus. Je vais augmenter un peu le son. La confrérie de l'Étoile. Ce message concernera le deuxième groupe positif qui a travaillé secrètement, en coulisses, pour le bénéfice de l'humanité et la libération de la planète. J'ai eu accès à un des textes ésotériques qui a été écrit par un membre de ce groupe et je le publie ici en entier, avec l'entière permission de ce groupe. La confrérie de l'Étoile est un avant-poste planétaire de la Loge Bleue de Sirius, qui est connecté à Sirius via Jupiter et le commandement de Jupiter. Le but de cette confrérie est de guider l'évolution de la planète sous la guidance de Sanat Kumara. Le cercle intérieur de la confrérie de l'Étoile est composé des maîtres et des Aharas qui ont accompli leur ascension sur cette planète. Le cercle extérieur de la confrérie de l'Étoile est la confrérie ésotérique qui comprend les disciples des maîtres ascensionnés qui ont atteint le 7e sous-degré de la 3e initiation. L'encre physique de la confrérie de l'Étoile est le vaste royaume souterrain de Shambhala, où se font les opérations de la grande école de mystère de la confrérie trans-himalayenne. La confrérie ésotérique représente son antichambre. La confrérie de l'Étoile n'a jamais été rendue publique depuis le temps de l'Atlantide. Elle travaillait secrètement grâce à ses disciples. Les disciples de la confrérie de l'Étoile font partie de l'ordre de l'Étoile. Cette dernière est une communauté, un mandala de 144 000 êtres stellaires de la première, deuxième et troisième initiation qui se sont incarnés sur cette planète dans le but de faire la triangulation occulte de la lumière et de l'obscurité. Les membres de l'ordre de l'Étoile ont influencé la situation mondiale par la guidance télépathique de la confrérie de l'Étoile. Ils sont la cause de l'épanouissement de la culture gréco-romaine, aidés par les impressions télépathiques de la confrérie de l'Étoile. Ils ont été actifs en tant que prêtres druides dans la culture celtique. En tant qu'ASN, ils ont collaboré au projet de l'ascension de Jésus et de Madeleine et de la lignée familiale du Graal en contrebalance contre la 13e lignée de la noblesse noire. Ils ont fondé les ordres d'initiation suffis. Au XIIe siècle, ils ont fondé le mouvement du catharisme et albigeois, qui a ravivé les mystères de la déesse, par la poésie des troubadours et il a fait revivre les mystères gnostiques chrétiens qui existaient avant le culte chrétien de Constantin. Au XIIIe siècle, ils ont fondé l'ordre des Templiers, lequel a été basé sur la découverte des textes ésotériques d'Isis dans la crypte sous le temple de Salomon. L'information de ces manuscrits a permis le retour des anciens mystères stellaires égyptiens et la formation du mouvement des francs-maçons.
Basé sur l'impulsion reçue de la confrérie de l'Étoile, les loges cathares cachées ont déclenché la Renaissance vers 1450 à Florence et cela a donné forme à notre civilisation occidentale telle que nous la connaissons maintenant. Cela a rempli les conditions nécessaires pour l'arrivée des premiers représentants de la confrérie ésotérique en Europe par le réseau souterrain du Tibet. Depuis ce temps, quelques dizaines de représentants de la confrérie ésotérique travaillent secrètement, en coulisses en Europe. Au XVIe siècle, ils étaient principalement actifs à Florence, Venise et Vérone, au XVIIe siècle principalement à Londres et partout en Angleterre et au XVIIIe siècle principalement à Paris. La confrérie ésotérique a transmis l'impulsion spirituelle pour le début du mouvement de l'illumination à l'ordre de l'Étoile et cela a changé la forme du XVIIIe siècle et jeté les bases pour la révolution scientifique et technologique. La confrérie ésotérique a déclenché la création de l'école de mystère du comte de Saint-Germain à Paris en 1775. Cette école de mystère a été active pendant environ 100 ans et depuis, la confrérie ésotérique a déclenché la création de la Société théosophique par H.P. Blavatsky en 1875. À travers des impressions télépathiques, la confrérie ésotérique a guidé le progrès de la science, spécialement à travers Nikola Tesla. Présentement, la confrérie ésotérique n'est pas impliquée dans la matrice du système sur la planète Terre. Nous vivons dans des endroits non divulgués à la surface de la planète. Le symbole ésotérique de la confrérie de l'Étoile est la pierre céleste de Sirius, joyau de feu, Chintamani, lapis ex coelis, qui représente le joyau de notre vrai soi, Atma, Buddhi, Mana. Le symbole ésotérique de l'ordre de l'Étoile est le calice de Moldavite, la pierre céleste des Pléiades, le Saint Graal, sang réal, qui représente notre corps causal et la noblesse stellaire, le mandala de 144 000 êtres stellaires de lumière. Donc vous voyez, je vous ramène aussi aux Pléiades, Ici, Omnia, de la ce création des qui Pléiades. signifie l'amour triomphe de tout. La fréquence amour la plus haute fréquence. La confrérie de l'Étoile est le dernier et pur vestige des écoles de mystère de la lumière de l'Atlantide. La Kabbale essaie de l'infiltrer sans succès, car les règles d'admission sont très strictes. Hélas, la Kabbale a réussi à infiltrer les écoles de mystère plus connues et publiques, comme les jésuites ont pu le faire avec la franc-maçonnerie au début des années 1800 et avec la Société théosophique qui a été infiltrée après la mort d'Helena Blavatsky et ses enseignements ont ensuite été mal utilisés par la Kabbale. Tout cela a causé beaucoup de confusion parmi les travailleurs de lumière, mais les vrais enseignements seront restaurés bientôt car cela fait partie de l'opération Dreamland. Pour cette raison, d'autres membres de la confrérie de l'Étoile peuvent me contacter à cobraresistance@gmail.com.
Victoire de la lumière. Donc bah, vous voyez hein, ce que je disais au niveau des Pléiades, les sept mers, du Anki qui vient d'Orion. Vous voyez les 144 000, bah, ceux que j'en fais partie. Vous voyez aussi par rapport à la réincarnation que selon on était posté selon certaines époques pour faire certains travail, un peu comme de l'acupuncture. On a toujours été là quelque part puis, ben, pour emmener l'humanité à l'heure actuelle, jusqu'à sa libération qui est déjà en cours. Comme je vous ai montré l'autre, le premier, dommage que je pouvais pas le lire, ça va beaucoup trop vite et puis ils en parlent pas. Vous voyez bien tous les coulements qu'il y a derrière. Hein. Et c'est vrai que ça nous dépasse complètement. Après, la chaîne, comme je vous ai dit, hein, c'est Farius, si vous y allez dessus. Ils en ont plusieurs. Hein. Je peux vous montrer le tableau, quoi qu'ils ont un peu de tout. Et ils en parlent de plusieurs choses. Et c'est vrai qu'avant de tout comprendre tout ça, c'est encore du boulot. Hein. Et tout arrive. Et c'est pour ça, madame, moi je peux plus rien faire. Je peux plus ignorer, je peux pas me dégager de ça. Mon chemin il est devenu tellement clair. Et c'est pour ça maintenant je dis vivement en disant moi je serai débarrassé, je serai tranquille. Vous voyez. Pour ça avant de trop parler, de dire que c'est pas vrai, ceci, cela, il faut étendre ses recherches à des horizons. Vous voyez, là il parle d'Orion. Si je mets sur Orion, je sais pas ce que ça va donner, si c'est en français en plus. Ashtar command. Oui, commandant Ashtar et Orion. Order of the star. Bon bah c'est pas. Welcome on board. Ouais, c'est dommage que ce soit en anglais. Hop. Je vais essayer de voir s'ils l'ont pas mis en français. Et vous voyez, hein, souvent le commandant Ashtar il est aussi associé énormément à Orion. Là il parle par exemple de la Fédération Galactique, les maîtres. Virtual Graphics Studios. C'est vrai que c'est une chaîne qui est pas mal en anglais aussi, donc Scott. j'avance un peu parce que si c'est vraiment en anglais, je vais le passer. C'est pour ça quand je vous dis, hein, j'ai vraiment pas le temps de tout ouvrir, tout suivre, tout comprendre. C'est pour ça aussi, ce qui est un peu con, c'est que ma mémoire ne me surveille pas vraiment. Et comme il y a trop de langues aussi dans ce monde, et il y a tellement de choses, moi je suis obligé de faire de l'abattage et c'est pour ça aussi que j'ai du monde qui va être autour de moi parce que même si Dieu est là à faire les choses, à aider, à faire ceci, cela, vous voyez bien, hein. Imaginez, ça c'est juste une petite panoplie. Il faut quand même comprendre bien que si j'ouvrais tous les panoplies, dans 40 ans je serai encore en train d'étudier, donc moi j'ai pas le temps d'étudier. Je dois avancer au crescendo et me dépatauger comme je peux. Et puis comme ils me disent pas vraiment les choses, c'est pas évident du tout. Hein. C'est pour ça qu'en fait ils nous parlent qu'on a droit à l'erreur. C'est normal qu'on a droit à toutes sortes d'erreurs parce que là, c'est plus que des océans. Hein. Après c'est vrai que c'est dommage que j'arrive pas à... Là, par exemple, vous en avez un autre, je sais pas s'il va être en français. Moi, ce que j'estime, c'est que quand on est en France, tout doit être déjà traduit en français, c'est ça le truc. On a les appareils pour, on a tout pour, hein. Mais c'est fait pour garder bien la division. Hein. Alors, quand vous n'allez pas vraiment à l'école comme moi qui a été,
voyez, on se retrouve avec Assion Playad qui est encore un autre endroit. Il faut que l'humanité prenne bien conscience que c'est un océan de choses et qu'il n'y a pas besoin non plus d'aller trop chercher trop loin aussi. Juste d'avoir état de conscience que ça existe et de se concentrer sur la base de soi-même et de l'humanité qui vous entoure. Là, il vous présente que des humains, mais il n'y a pas que des humains dedans. Ah, ils sont pas effacés, ils sont endormis surtout. Alors c'est vrai que la nuit, bah, justement, vous vous trouvez en fréquence plus basse, donc vous avez plus accès justement à tout ça. Alors c'est vrai que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si nos mémoires se réveillent de trop, on peut aussi se mélanger. Par exemple, nous, les 144 000, on peut mélanger des trucs qui viennent pas de terre. Il y a des infos qu'on ne doit pas donner, comme ils disent, hein, il y a beaucoup de choses. Puis il y a peut-être des choses qui vaut mieux pas qui se réveillent en nous et de rien qu'au niveau de l'humanité aussi, hein. Parce que ça pourrait, les gens ne seront pas prêts, ils ne pourraient pas tout comprendre tout ça. Vous voyez, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de choses. Quand je vous dis, hein, c'est vraiment vaste, hein. Vous voyez, là, par exemple, il parle des chevaliers blancs. C'est vrai que je vous fais un grand tableau un peu large pour que vous compreniez beaucoup, pour que ça nous dépasse complètement, hein. On a chacun nos missions, nos carnets de route, mais voilà, on est plusieurs à actionner à des différents niveaux, hein. Et il y a un groupe d'âmes qui se réincarne continuellement avec seul objectif de combattre. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, ils luttaient contre les jésuites. Aujourd'hui, ils luttent contre les Rockefeller et les Rothschild. Ce groupe est la cavalerie qui arrive. Vous les trouvez chez les militaires positifs,
dans des groupes des Templiers, dans les fractions, ouais, c'est les Wind Dragon Society. Ah oui, c'est vrai que j'ai souvent parlé de ça aussi. Infiltré dans divers. Vous voyez, il y a plein de choses. Pour ça, moi je le sais très bien, hein, comme j'ai toujours dit, moi je fais les choses, j'ai lancé en 2005 sans le savoir les choses. Voilà, fallait que les choses bougent à un moment ou à un autre. Hein. Et comme ils nous disent pas tout, on est obligé de se connecter, se relier entre nous, discuter entre nous et chercher en même temps droite-gauche. Donc ils nous ralentissent beaucoup aussi. Mais vu ce qui est en face et vu comment tout est pris dans les systèmes énergétiques en même temps, donc c'est qu'on avance à plusieurs en même temps dans plusieurs coalitions, dans plusieurs chemins, qui nous ramènent tous dans le même chemin en fait. Hein. Tout ça, dragon blanc, chapeau blanc, etc. Tout ça, c'est des groupes parmi d'autres. Hein. Je sais pas de quand il date le truc. Il y a 5 ans en fait. Vous voyez, il parlait d'arrestation de masse, etc. Le plan pour la libération de la planète matérielle et les arrestations de masse jouent un rôle vital dans ce plan. Sachez que la divulgation, le premier contact, je suis désolé, hein, j'arrive pas à tout avoir le temps de dire. Vous voyez, hein, si vous faites vraiment vos recherches un peu partout, comme je fais moi, à droite, à gauche, bah, vous découvrez de plus en plus de choses. Hein. Vous voyez, il parle des militaires positifs, vous pensez à Trump, c'est comme ça qu'il a réussi à prendre le pouvoir. Donc il parle de mécanismes qui sont mis en place la cabane pour se protéger. C'est ce que Trump est en train de drainer le barricage, comme il dit. Hein. Et ça date il y a 5 ans. Hein. Donc vous voyez, tout ce qui se passe actuellement, c'était déjà programmé en cours il y a 5 ans et ça actionné depuis 2-3 ans à peu près. Vous voyez, hein, partout vous pouvez retrouver les choses si vous faites vraiment vos recherches, mais il faut vraiment aller farfouiller vraiment des endroits pas possibles. Hein. Donc voilà, je vous ai montré un tableau un peu plus large pour que vous compreniez que comment moi je fonctionne, parce que c'est vrai que moi avant je m'intéressais pas au courant par exemple, et je me suis retrouvé avec toute une plusieurs pages et à comprendre et à faire même l'émission et à donner les choses. Euh, ça fait partie du programme que moi je suis, c'est mon chemin. Chacun des 144 000 a son programme. Enfin, on est tellement nombreux. Comme ils nous donnent pas les infos et qu'ils nous laissent dans une marinade, à nous démerder un peu tout seul et à trouver les bonnes personnes pour avancer. Et on est tous un peu à la même rengaine. Ils nous demandent pas l'heure en plus. Ils nous donnent tous les infos, les trucs au dernier moment. Ou comme je vous ai expliqué, quand je me suis fait réveiller à minuit 30 GMT pour faire cette lumière blanche, purification, mon ami Mage, lui, il était réveillé à 1h30 GMT pour faire la grille. Et aussi bien, vous avez encore d'autres personnes qui ont été réveillées pour faire d'autres missions. Et des fois, vous pouvez travailler puis vous retrouver d'un coup à devoir faire vos missions aussi. Vous voyez, ça touche chacun et ça demande beaucoup pour nous. Hein. Déjà rien que les 144 000, mais tous ceux qui y sont déjà dans l'enquillement de tout ça. Hein. Et ça fait quand même depuis 2005 que les choses ont commencé à prendre
le chemin justement de cette libération. Donc voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée, puis faites vos recherches, allez dans des endroits qui vous parlent dans votre tête, vous pouvez même y aller, hein. C'est des trucs qui vous rayonnent dans votre tête, vous pensez à un truc, vous tapez et vous faites vos recherches et vous allez découvrir peut-être des choses. Et c'est un chemin parmi d'autres, hein. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée.